Et on vient juste de passer un temps de louange et c'est merveilleux, hein? Bénis Dieu, ô mon âme. Ah, finalement, les 5 chants peuvent se résumer à cette phrase-là. En Église, on prend le temps, une fois par semaine, de venir ensemble bénir Dieu. Louer pour ce qu'il a fait, pour son sacrifice à la croix. Il y a d'autres chants qui en parlaient. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est le meilleur endroit qu'un chrétien ne peut pas se trouver le dimanche matin. C'est en Église, dans un temps de louange. Wow! Ah, ça, c'est merveilleux. Hey, on est-tu à la bonne place ce matin? À l'endroit où Dieu nous a placés, puis nous a choisis. Comme notre frère nous disait, on est des choisis. On était tout croche, mais il nous a choisis. Merveilleux. Alors, ça, c'est juste comme introduction. Je suis bien content d'être ici parmi vous. J'ai été vraiment bien accueilli. On me dit qu'il fallait que je sois aussi bon que Sylvain pour prêcher. Alors, ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, il y a une parole dans la parole du... Non, dans la parole de Dieu, c'est écrit « Honore ton père et ta mère ». Mais au sud, ton pasteur et son église. Et son épouse, plutôt. Pas son église, là. Je pense que tout le monde sera là. Alors, merci de cette invitation-là, de ce privilège d'apporter la parole à cette belle église que je connais beaucoup de personnes ici. C'est une joie qu'on puisse regarder ensemble la parole de Dieu. Alors, on va commencer dans la prière. Alors, Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de se tourner vers toi, mais au travers de ta parole, mon Dieu, pour recevoir de toi ce que tu as à nous dire. Et Seigneur, dirige-nous de telle sorte que cette parole fasse un effet dans notre cœur, tel que toi tu le désires pour chacun d'entre nous. Seigneur, amène-nous au travers elle à ce que nous soyons transformés à ton image, à ta ressemblance, afin de pouvoir continuer à proclamer ton nom et ta gloire partout autour de nous. Merci pour cette parole qui est si précieuse et je te prie, Seigneur, de me diriger afin qu'elle soit celle que tu veux que les gens puissent entendre. Gloire à ton nom. Amen. Je commence avec quelque chose qui est vraiment triste. Vous avez peut-être déjà accompagné quelqu'un à la mort. Il y a peut-être des gens qui ont vécu ces choses-là. Et lorsqu'on est avec un mourant, moi j'ai eu l'occasion de le faire, mais mon père, entre autres, lorsque j'étais là, il ne pouvait pas parler, il n'y avait aucun contact. Mais d'autres personnes me faisaient part que c'est des moments qui sont précieux. Et dans ces moments-là, souvent, la personne qui est en train de mourir, si elle est encore lucide, va des fois essayer de vouloir régler des choses avec son passé. Donner des recommandations parce qu'elle regrette de ne pas l'avoir fait lorsqu'elle était vivante. Alors, ce matin, on va regarder un texte où c'est la lettre, finalement, qu'un mourant, dans un certain sens, envoie à un de ses amis. Et le mourant lui-même, c'est Paul. Paul, à la fin de sa vie, a écrit, entre autres, une lettre à son disciple Timothée, la deuxième lettre, qui se trouve être normalement la dernière lettre qu'on retrouve dans la parole de Dieu, de la part de Paul. Et Paul, il sait qu'il va mourir. C'est déjà clair. Et là, il écrit cette lettre-là à son disciple et son ami Timothée. Et les paroles d'un mourant, là, quelqu'un qui s'en va vers la mort, c'est important. Et ça fait partie de ce que nous, on appelle aujourd'hui la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on va prendre soin de lui, de regarder ensemble. Puis qu'est-ce que Paul, dans les 2 dernières lettres qu'il donne à Timothée, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? En résumé, garde le dépôt de la foi. Ce que tu as enseigné, ce que je t'ai enseigné, l'Évangile, ce qui a transformé ta vie, garde ce dépôt-là. C'est ça que tu dois transmettre. C'est précieux, c'est le vrai Évangile, le sacrifice de Jésus à la croix que lui, Paul a proclamé pendant toute sa vie. Garde-le et proclame-le. Ça, c'est important. Et il lui dit, donc c'est comme s'il lui disait, tiens bon, garde ce dépôt-là. Et c'est comme ça veut dire, ne lâche pas, persévère. Puis pourquoi qu'il lui dit ça? C'est parce que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Quand on est un mourant, des fois on dit « Ah, dans mon temps, ça marchait comme ça ». Mais Paul est en train de dire à Timothée,
c'est pas dans mon temps, mais dans les derniers temps, dans les derniers jours, ça va être difficile. Et le texte suivant, le premier texte, le vrai, à partir de la deuxième épître de Timothée au chapitre 3, que je vais vous demander de prendre. Donc la deuxième épître à Timothée, la deuxième lettre, au chapitre 3, au verset 1, le texte nous dit, hein, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Wow! Est-ce que ça serait le genre de message que vous laisseriez à vos enfants lorsque vous allez être sur votre lit de mort? Sache, mon gars, ma fille, que ce qui s'en vient, ça ne sera pas drôle. Mais c'est le message que Paul donne, qui était selon... Mais Paul, pourquoi il envoie ce message-là? Paul a été le porteur de l'Évangile, et sa vie a été une vie de souffrance, d'opposition. Il est vrai qu'il a fondé des églises. Il a vu l'œuvre de Dieu de façon extraordinaire. Dieu lui avait déjà dit qu'il était pour souffrir, mais il a passé par la souffrance, et ça a été difficile. Et là, il dit, pour défendre la foi et pour proclamer la foi, et là, il disait à Timothée, celui qui va continuer, sache que ça va être difficile. Je trouve ça bien, c'est réaliste. Il n'a pas dit ça va être une autoroute, tout le monde va accepter l'Évangile, il n'y a personne qui va s'opposer. Non, il est en train de lui dire, ça ne sera pas drôle. Parce qu'on est dans un monde que c'est pas drôle. Alors, il lui dit que les temps vont être difficiles. Puis le mot difficile, c'est le même mot que l'on utilise en grec, dans le passage où il y avait un démoniaque qui a été délivré par Jésus et qui était dans une carrière, puis là, on l'enchaînait, puis il se défait. Alors, ça veut dire difficile dans le sens de quelqu'un des temps qui sont indomptables, des temps qui sont féroces, des temps qui sont durs. Et c'est dans ce sens-là que Paul s'adresse à Timothée. Alors, le texte suivant, on va le lire au complet. Alors, moi, je vais aller voir le texte en lui-même. Alors, il dit à partir du verset 1, puis ce que je vais lire, vous avez peut-être le texte, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, on se tient bien là. Paul va donner 18 caractéristiques de ce temps-là. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. » Il faut que je prenne mon respire. « Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et il y a encore des points de suspension. Oh! 18 caractéristiques. C'est quelque chose de particulier. Paul est en train d'écrire à Timothée, puis il ne lui parle pas que dans les derniers temps, dans les derniers jours, ça va être des catastrophes naturelles, qu'il va y avoir des accidents, qu'il va y avoir des gens qui vont mourir. Il parle de comportement humain, des attitudes. Il dit, sache. Ça s'adresse à, ça parle de personnes, hommes et femmes, qui vont avoir ces comportements-là. Et quand il parle de derniers jours, Paul, lui, lorsqu'il est en train de mourir, puis à cette époque-là, l'Église primitive s'attendait à ce que Jésus était pour revenir très, très, très bientôt. Alors pour eux, ils étaient dans les derniers jours, juste avant que Jésus revienne. Mais ça fait 2000 ans de ça. Donc, nous sommes encore dans les derniers jours. Donc ça nous concerne. Ça, c'est une image de ce qu'il y avait dans ce temps-là pour Paul. Tu sais, il dit ça à Timothée, regarde, là, ça va être comme ça, là. Parce que c'est comme ça aujourd'hui. Puis attends-toi pas à ce que ça va être mieux l'année prochaine ou dans 2 ans. Est-ce que c'est mieux dans 2000 ans? No way. Notre monde ressemble étrangement à ces choses-là. On va regarder rapidement qu'est-ce que ça veut dire, ces caractéristiques-là. Une de la première, les cartes marquées, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Un mot, l'égoïsme qui mène. Les gens sont foncièrement égoïstes. Si, comme enfants de Dieu, nous sommes pour la gloire de Dieu,
On vit pour la gloire de Dieu ou ben non, on vit pour la gloire de l'homme. Pour le le moi, et ainsi de suite. C'est le combat des chrétiens, des croyants. Les gens dans le monde sont foncièrement égoïstes. Moi, j'étais foncièrement égoïste avant que le Seigneur me rencontre. Tout était centré sur moi, mes besoins, mes affaires, mon argent. Je voulais réussir. Un jour, Dieu m'a rencontré au travers le sang de Jésus-Christ. Ma vie a changé. Votre vie a changé. Je ne suis pas là, ici, maintenant, sur terre pour moi, mais pour la gloire de Dieu, maintenant. Mais les hommes, Paul le dit, ils sont égoïstes. Est-ce que c'est l'égoïsme qui mène le monde? Oui. Dans notre vie de croyant, est-ce que l'égoïsme, c'est une lutte dans notre propre vie? Oui. On vit avec cette tendance à vouloir centrer tous nos besoins ou que nos besoins soient répondus. Paul est en train de dire finalement à Timothée, tiens bon devant l'égoïsme qui va être. Est-ce que ça implique que, parce que les gens sont égoïstes, qu'on ne doit pas les aimer? Non, on est appelé à les aimer. L'autre catégorie, on parle... il faut une chose particulière, c'est que Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il est à Éphèse. Éphèse, c'était une des villes de l'Empire romain, la deuxième plus grande ville au point de vue commercial, prospérité, argent, idolâtrie, et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'appellerais ça le Dubaï de ce monde. Timothée, finalement, il demeurait à Dubaï. Il y avait de la richesse là, à Éphèse, là, ça roulait par... Il y avait de l'égoïsme, il y avait de l'argent là-dedans qui se transportait. Ça, c'était les valeurs à Éphèse. C'est comme celle qu'il y a à Dubaï. Ça ne veut pas dire que c'est... Mais écoute, il y a de la richesse là-dedans. Là. Il y a de la prospérité. Il y a c'est une belle ville au point de vue architecture, au point de vue confort, et ainsi de suite, au point de vue humain. Là. C'est peut-être l'égoïsme qui mène dans la ville. L'homme, la gloire, la richesse. C'est ça qu'on retrouve. La deuxième catégorie, il dit, dans les derniers temps, les hommes seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oh, blasphémateur, ça veut dire injurieux. C'est pas juste dans un sens religieux. Quelqu'un, blasphémateur, ce mot-là a un sens large. Quelqu'un qui est injurieux, ça veut dire quelqu'un qui insulte, qui reproche, qui maudit, en parole et en action. Dans notre société, écoutez des gens souvent à la radio. Il y a certaines radios qui se font une spécialité de parler contre, de détruire des réputations. Vous entendez ces choses-là? On voit ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Des fausses idées, des insultes, lorsque quelqu'un ne pense pas comme soi-même, comme nous-mêmes, par exemple. On voit ça aujourd'hui, à cette époque, c'était des gens qui sont rebelles à leurs parents. Ça veut dire quoi, rebelles à leurs parents? C'est des gens qui, l'autorité, on l'apprend dans la société, dans la famille. C'est là qu'on apprend l'autorité. Dieu a fait en sorte que l'autorité s'apprend dans la famille. C'est la raison pour laquelle il y a un 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Oh, pourquoi? Parce que c'est là qu'on apprend l'autorité. Et si l'autorité dans la famille, elle est bafouée par la rébellion, ça va se transmettre dans... toutes les familles sont comme ça. Vous allez avoir une société qui est rebelle. Une société qui n'accepte pas l'autorité, qui veulent complètement se rebeller. Et ça, si vous remarquez, on a peut-être vécu ces choses-là quand on a vu un certain convoi de la liberté il y a 2 ans, où qu'on avait des gens on avait des autorités gouvernementales qui étaient en place, mais il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Les gens ont le droit de ne pas être contents, mais si vous avez remarqué, il y avait de ces pancartes qui étaient vraiment insultantes envers les autorités du pays. Si on remarque, les autorités ont quand même été établies par Dieu avec un rôle qu'ils ont à remplir, même s'ils sont imparfaits, les gens. Nos premiers ministres puis nos maires, ce n'est pas des gens qui sont parfaits, ce sont des êtres humains comme nous et qui pêchent. Mais Dieu les a placés en place comme autorité. Et les gens, qu'est-ce qu'on a souvent notre tendance, c'est
parce que ça ne fait pas notre affaire, on se rebelle contre l'autorité. C'est la même chose dans un certain pays du Sud où il y avait des élections et les élections ont été contestées. Puis là, il y a eu une révolte, puis on voulait envahir le lieu où que le gouvernement a pris ces décisions-là. Ça a été plus loin à un moment donné dans un pays en Europe où on n'était pas content parce qu'on a changé les retraites de l'âge et les gens ont sorti leur pancarte et étaient vraiment en furie contre les gens qui étaient en autorité. Est-ce que les gens en autorité font des erreurs? Oui, puis on a le droit de manifester, le fait de leur dire même qu'ils font des erreurs. Mais n'en demeure pas moins. Est-ce qu'on est appelé à se soumettre aux autorités? C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, malgré que les autorités sont imparfaites. Alors, Timothée, tiens bon. Tiens bon, entre autres, devant l'image suivante. Les hommes seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Ça, ce sont des mots en grec qui sont avec des privatifs. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont sans reconnaissance, sans religion, sans amour, puis sans pardon. Les gens vont être comme ça. Pas de reconnaissance. Beaucoup de gens dans notre société ne sont pas reconnaissants envers tout ce que la société leur permet de vivre, d'avoir. D'abord, les gens ne sont pas reconnaissants qu'ils peuvent respirer l'air à chaque jour. Hein? Les gens, en général, ont une intelligence qui leur permet d'être fonctionnels. Hey, c'est Dieu qui a permis ces choses-là. Est-ce qu'ils sont reconnaissants? Non? On est dans une société où on a un système de santé, même s'il est imparfait. La plupart d'entre nous, on ne s'en passerait pas. Là. On a-tu besoin d'un système de santé qui prenne soin de nous? Là? Ah, je sais qu'il est, c'est une grosse machine. Actuellement, on a l'impression que ça fonctionne qu'à mais au moins, si on n'en avait pas, est-ce qu'on est reconnaissant envers nos responsables d'avoir un système de santé au moins qui marche? Dans certains pays, moi j'ai déjà été en Haïti, si vous avez vu le système de santé comparé au nôtre, vous ne seriez pas rentré dans une chambre d'hôpital. Parce que vous auriez voir que la propreté de cette chambre-là aurait été mise en doute dans votre cœur. Oh non, je n'irai pas m'asseoir sur un lit comme ça. Là. Nous, on ne vit pas ces choses-là. Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce que les enfants sont reconnaissants de ce que leurs parents leur ont donné la vie? De ce que leurs parents les ont nourris lorsqu'ils étaient jeunes? On est un monde où il n'y a pas de reconnaissance. Hey. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance de la part des gens, qu'on doit les mépriser? Non. On doit continuer d'aimer les gens. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Dans les derniers temps, l'image suivante, c'est que les hommes seront calomniateurs, intempérants. Hey, calomniateurs. Dire des faussetés sur quelqu'un. Ça, vous savez que ça, c'est cruel de façon terrible. Vous savez, quelqu'un peut peut se faire voler sa maison, se faire voler son auto, mais avec les assurances, tu peux peut-être récupérer, ainsi de suite. Mais si tu te fais voler ta réputation, parce que quelqu'un a dit une fausseté à ton endroit, ça se peut que tu ne la récupères pas, ta réputation. Si on t'a accusé faussement puis que tout le monde maintenant sait que tu es accusé faussement, puis là tu vis avec l'étiquette fausse dans ton front, c'est peut-être plus cruel qu'un vol de voiture. Ça fait mal. Notre société, il y a des gens qui mettent des étiquettes à d'autres sur la base de la fausseté. Ils n'ont pas vérifié les informations qu'ils ont dit. Lui, c'est un. Elle, c'est une. Hey, c'est dangereux. Notre société peut être comme ça. Calomniateur, intempérant. Intempérant, ça veut dire sans maîtrise. Et on le voit ça au niveau de tout ce qui s'appelle consommation. Consommation, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de toutes ces choses, il y a vraiment souvent un manque de maîtrise. Et les gens, parce qu'ils sont égoïstes, vont se servir eux-mêmes. Alors, on se retrouve dans et c'est Paul est en train de dire à Timothée, mais tiens bon devant ça.
Plus loin, les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien. Cruels, j'en ai parlé un peu, mais ennemis des gens de bien. Et je continue avec l'image de Martin Luther King, qui est un homme qui voulait faire le bien, délivrer et amener une certaine libération de la population noire aux États-Unis dans les années 60, qui prônait la manifestation de façon non violente. Et on leur répondait par la violence. Puis on l'a éliminé. Un homme de bien. Il n'était pas parfait, mais un homme de bien. Puis on a éliminé un homme de bien. Ça a été la même chose pour l'image suivante, pour le Mahatma Gandhi, qui était exactement en Inde, qui lui aussi prônait la non-violence. Le gouvernement britannique à l'époque était extrêmement exploiteur et oppressif. Et les gens de l'Inde en souffraient. Lui a manifesté contre cet abus, mais de façon non violente. On l'a éliminé. On parle de 2 personnes qui ont été assassinées, là. Et juste à côté, j'ai choisi l'image dans The Chosen. Jésus était un homme de bien. Mais les chefs religieux n'aimaient pas ça. Ça dérangeait. Le message de l'Évangile dérangeait. Le fait qu'il se proclamait Dieu, parce qu'il était Dieu, puis il est Dieu, ça dérangeait. Puis on l'a éliminé. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Hey, on continue rapidement. Dans les derniers temps, là, on arrive à un moment donné à cette période-là, dans le texte, les 4 dernières, où c'est indiqué, les hommes, puis moi j'ai marqué entre parenthèses, les faux enseignants. Parce que le texte continue dans cet évangile, pas dans cet évangile, mais dans Timothée, où que Paul donne des caractéristiques de ces personnes-là. Alors, on lit le texte qui dit, moi, puis ensuite je vais continuer. On dit, les hommes seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ensuite, le texte continue au verset 5, on va le lire tantôt, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées de passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvaient jamais arriver à la connaissance de la vérité. On peut te dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul, à Timothée, face à cette catégorie-là des gens qui sont traîtres, emportés? Paul s'adresse à Timothée en les mettant en garde contre ce qu'on appelle, ce que lui appelait, ce qu'on voit dans la parole de Dieu, des faux enseignants. Des gens qui enseignaient, qui s'introduisaient, à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment d'église. Les gens se réunissaient dans les maisons. Et là, il arrivait des gens qui pouvaient paraître des croyants, qui étaient là, qui écoutaient les enseignements des apôtres. À l'époque, c'était les enseignements des apôtres, parce que c'est tout ce qu'ils avaient comme enseignement. Ça arrivait, Jésus qui avait transmis le dépôt de la foi aux apôtres, et c'est l'enseignement de l'Évangile qu'ils recevaient. Là. Et là, il y arrivait des gens qui arrivaient avec quelque chose de plus ou de différent dans l'Évangile. Ils enseignaient ces choses-là. Puis imaginez que si c'est une personne qui est très, très bon pour parler, qui a du prestige, puis tu as l'impression que ce qu'il dit, là, hey, ça a de l'allure. Puis il dit, ah, regarde, moi, moi je suis de Paul, puis Apollos, c'est un être qui était éloquent. Là. Puis là, ça rentrait dans les maisons, puis là, ça donnait de l'enseignement. Moi, je vois les choses de cette façon au niveau de l'Évangile. Puis là, il y avait peut-être des dames qui étaient plus vulnérables et qui écoutaient ces choses-là, puis qui se laissaient enfiroiper par une nouvelle doctrine. Paul a passé une partie de sa vie à combattre les faux enseignants, qui venaient altérer le vrai Évangile. Des gens qui sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, parce qu'ils s'écoutent eux-mêmes, parce que leur doctrine est bien plus importante que celle de l'Évangile. Aimant plus le plaisir. Vous allez dire, ouais, aujourd'hui, on n'a pas ça. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir du faux Évangile
à pleine page. Des gens qui disent, qui parlent de Jésus souvent, mais vous allez voir qu'ils rajoutent d'autres choses à Jésus. Je pense qu'ici, on parle de Jésus c'est plus que suffisant, hein, c'est juste that's it, that's all. Hein. Alors, des fois, souvent, il y en a qui vont sortir le langage évangélique avec quelque chose de plus. J'ai rencontré hier une dame qui a été dans un groupe sectaire, j'appelle ça sectaire, où on parle de Jésus et de la Bible. Mais il y a d'autres livres à côté qui sont aussi importants et quelquefois plus importants que la parole de Dieu, que l'Évangile. Elle était dans ce groupe-là. Elle était enfiroipée. Et hier, j'entendais de sa bouche son témoignage. Elle cherchait la vérité et Jésus l'a rencontrée. Wow! Dieu! Mais il y en a des fausses religions, des fausses théories, des fausses philosophies qui sont contraires à l'Évangile de Dieu. Et Paul met ça en... Et ces gens-là viennent justement contrecarrer. Alors le texte se continue. Puis c'est toujours Paul qui s'adresse à son ami Timothée à partir du verset 5, juste après ces choses-là. Le texte nous dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ayant l'apparence de la piété. On parle-tu de ces faux enseignants dans les églises ou de l'ensemble des gens qui peuvent rentrer dans une église et qui peuvent avoir l'apparence de la piété? Ça veut dire quoi, l'apparence de la piété? Et ce sont des gens qui ont peut-être des belles manifestations extérieures. Leurs prières sont extraordinaires. Mais bon. Tu vois le comportement moral, hey, c'est wow! Tu vois, ils viennent au rassemblement, ils sont toujours là. Il y en a qui manquent, mais eux, là, sont toujours là. Puis quand ils sont dans l'adoration, là, ils sont exubérants, là, tu te dis, hey, ça, c'est des vrais adorateurs. Mais tu ne vois aucune transformation dans leur vie. Tu ne vois pas le fruit de l'esprit. Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Puis il y en a peut-être dans l'Église. Dans l'Église d'Éphèse, ce que Paul est en train de dire à son ami Timothée. Là. Ayant l'apparence de la piété. Même un petit peu plus loin, dans un autre texte, Paul, lorsqu'il s'adresse à Tite, il dit exactement la même chose de ces gens-là. Il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est pas ce que tu dis qui convainc, c'est ce que tu fais. Comment es-tu lorsque personne ne te voit? Ça donne une bonne indication. Alors, faux enseignants, des traîtres qu'il appelle finalement, des gens qui étaient peut-être de la même doctrine que nous, mais un jour, ils se sont déviés et là, ils enseignent de faux enseignements. Vous allez dire, oui, mais des faux enseignants, il y en a. Est-ce qu'on en a? Moi, j'en ai rencontré souvent. Je dois avouer que j'ai rencontré souvent des faux enseignants. Il a fallu qu'ils soient confrontés. Et des fois, ce n'est pas facile parce qu'on a l'impression que dans leur langage, il y a peut-être 90% de choses qui sont véritables et qu'on retrouve dans la parole de Dieu, puis il y a un 10% qui est tordu et qui est faux. Mais parce que c'est tellement beau et que leur comportement est tellement bien autour d'eux, comme attitude, tu dis, wow, d'après moi, ils ont raison. Ils sont peut-être comme l'animal que je vais vous présenter, qui s'appelle un cygne. Vous savez, comme animal, là, c'est vraiment beau. Hein? C'est majestueux. Le plumage qui est blanc, extraordinaire, ça va sur l'eau. Même on le reconnaît comme peut-être un animal symbole. Savez-vous une chose? C'est que sa peau, elle est noire. Très belle apparence. Extraordinaire, mais sa peau est foncée. Ça ne paraît pas, hein? Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force.
Des fois, ça demande du discernement de reconnaître des faux enseignants. Des fois, c'est même nous, si vous écoutez quelque chose sur Facebook ou sur Instagram ou non, une nouvelle, ou vous lisez un livre, puis que cette vérité-là vous semble, ça a de l'allure, puis vous commencez à parler que ça, c'est correct. Est-ce que vous avez vérifié à savoir si c'est validé par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'Évangile, ce que vous transmettez? Oh! Les gens de Bérée, on voit ça dans le livre des Actes, ils vérifiaient pour savoir ce que l'on leur disait dans la parole de Dieu, c'était vrai. Validez ce que vous entendez, ce que nous entendons, même ce que vous... Ah, j'ai eu telle nouvelle, ça doit être de l'allure. Ça va avoir de l'allure si c'est conforme à ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que c'est le vrai évangile? Et c'est ce que Dieu est en train de nous mettre en garde au travers Paul qui s'adresse à Timothée. Tiens bon, parce que dans les derniers temps, il va y avoir des faux enseignants, comme il y en avait à son époque. Et l'image suivante, c'est écrit, c'est pas parce que tout le monde va à l'église qu'ils vont aller au ciel. Alors, je trouve que c'est une belle image qui répète bien cette phrase-là. C'est pas parce que tout le monde va à l'église que tu vas au ciel. Et cette image-là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Alors, ça indique tout ce qu'il y en est. Alors, Paul dit un peu dans un autre texte, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous ces gens-là, toute cette description au niveau moral? Tu sais, on parle de corruption morale, c'est ici, ces 18 caractéristiques-là, plus la 19e qui s'appelle « ayant l'apparence de la piété ». Paul a déjà écrit dans Romains au chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». De façon implicite, il est en train de dire à Timothée « Toi, tu n'es pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. » Ça, de façon implicite, il est en train de lui dire « Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. » Et le renouvellement de l'intelligence ne peut se faire que par la régénération, par la grâce de Dieu, à cause de l'Évangile. Ça ne peut pas se faire d'autre façon. Alors, la première recommandation de Paul qu'on voit à partir du verset 5, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Là, vous allez dire, écoute, on n'est quand même pas pour s'éloigner de tous les gens qui sont ceux qu'on vient d'écrire, hein? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, sinon on serait dans un désert avec personne autour de nous, là. Ou dans un monastère, seul. Ou dans l'Église, il n'y aurait personne, parce que si vous remarquez, certaines de ces caractéristiques-là, moi, je lutte avec quelques-unes dans ma propre vie, là. Alors, si vous étiez pour vous éloigner de moi, il n'y aurait peut-être pas grand monde ici dans l'Église. Parce que ça fait partie de la vie, là, malheureusement, de gens qui pêchent. Mais quand il parle de s'éloigner de ces gens-là, dans le contexte, c'est beaucoup plus de ce qu'ils prônent, de ce qu'ils enseignent, de ce qu'ils promouvoient. Parce que les gens autour de nous, malgré qu'ils soient pécheurs, égoïstes, blasphémateurs, injurieux, ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Alors, notre rôle, ce n'est pas de nous éloigner d'eux, de leur enseignement. Ce que Jésus a enseigné à ses apôtres face aux pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les pharisiens, de ce qu'ils enseignent, de ce qu'ils prônent, de ce qu'ils mettent de l'avant. Eux qui imposaient une religion là, au peuple, avec un fardeau qui était terrible. Première recommandation, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire, pourquoi s'éloigner d'eux? Le texte continue à partir du verset 6 que je vais lire. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, c'est ce que je vous disais tantôt, et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi.
mais ils ne feront pas de plus grands progrès plutôt, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Vous allez dire, écoute, Paul est en train de dire, éloigne-toi de ces hommes-là, là. Ça semble pas mal à des faux enseignants. Donc, ça veut dire, faites attention de vous éloigner des fausses religions. La dame que je vous ai parlé tantôt, là, que j'ai rencontrée hier, elle cherchait Dieu, puis elle pensait que ce groupe-là était un groupe qui était pour l'amener à connaître Jésus. Elle aimait Jésus. Hier, lorsqu'elle partageait son témoignage, et là, elle s'est mise à pleurer en me racontant le sacrifice de Jésus à la croix pour elle. Et elle pleurait. C'est ce qu'elle recherchait depuis toujours de sa petite enfance. Mais elle pensait que ce groupe religieux-là était pour l'amener à Jésus, ce qu'elle recherchait. Puis hier, quand je l'entendais pleurer, j'ai dit, gloire à Dieu, merci Jésus, tu l'as rencontré un jour. Et elle croit maintenant à ton sacrifice à la croix pour elle. Puis sa vie est transformée. Puis elle le dit avec des larmes, tellement qu'elle est touchée quand elle voit les souffrances de Jésus à la croix, ce qu'on a chanté tantôt. Gloire à Dieu. Mais elle a suivi de faux enseignements. Mais elle cherchait Dieu. Elle avait un cœur. Elle pensait que ça, c'était... Elle a même touché un autre groupe qui était aussi un groupe qui parle de Jésus, mais qui n'est pas le vrai évangile. Pourquoi? Parce que ces gens-là, vous savez, quand on parle à un moment donné dans ce texte-là, de Janès et Jambres, je dis, c'est qui ça, ces gens-là? Ça, ce sont deux mots qu'on ne voit pas dans la Bible. On les voit juste ici. Selon la tradition juive, ce sont les deux magiciens qui se sont opposés à Moïse lorsque Moïse allait voir le Pharaon avec sa verge, et il est accompagné d'Aaron, pour demander au Pharaon de libérer le peuple. Et là, Moïse lançait sa perche par terre, sa verge, puis là, elle se transformait en serpent. Puis là, le texte dit que les magiciens faisaient de même. Selon la tradition, ils s'appelaient Janès et Jambres. Ça veut dire quoi? Eux, ces gens-là, ils se considéraient aussi puissants que le Dieu de Moïse. Regarde, on est capable de faire pareil, nous autres. Jette ça, là, toi, on est capable de faire pareil. Sûrement par des puissances occultes, ils réussissaient à faire la même chose. Mais à un moment donné, quand ça a été les poux qui ont été amenés, ils n'ont pas été capables de faire pareil. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reconnu que finalement, le Dieu d'Israël était plus grand que leur propre capacité de faire amener des miracles. Alors, il y a des faux enseignants. Éloignons-nous d'eux. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Éloigne-toi de ces hommes-là. De toute façon, tôt ou tard, Dieu va s'arranger avec eux. Peut-être qu'ils vont faire comme Janès et Jambres, ils vont reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur. Éloigner d'eux, ça ne veut pas dire de les bafouer. Parce que la personne dont je vous parlais hier, savez-vous comment elle a été évangélisée? C'est qu'une jeune croyante, la dame que je vous parlais, elle a à peu près 50 ans, mais une jeune croyante de notre Église, qui était dans le même groupe 2 ans auparavant, s'est convertie, et elle allait régulièrement dans ce groupe-là, le groupe qui ne prône pas l'Évangile, pour les confronter avec l'Évangile. Vous dites ces choses-là, voici ce que la parole de Dieu dit. Et la dame dont je vous parlais, elle a écouté à un moment donné une de ses objections, puis là, ça l'a allumé. Elle a dit, d'après moi, je ne suis pas à la bonne place. Puis là, elle a suivi la jeune croyante. Ils se sont rencontrés, ils ont été à Saint-Césaire, et la dame a pris position pour l'Évangile à Saint-Césaire. Ah. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans des fausses croyances, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut les laisser faire. On peut leur ramener l'Évangile. S'ils veulent écouter, ils écouteront. Alors, le texte nous parle de s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent à la vérité.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Il faut les confronter. Le texte nous parle dans d'autres de les confronter avec douceur. On n'est pas là pour s'obstiner. On peut le dire. Bon, voici ce que la parole de Dieu dit. Puis de toute façon, un jour, ils vont peut-être rencontrer la vérité. Première recommandation, éloigne-toi d'eux. Deuxième, Paul, il continue à partir du verset 10, mais il dit, pour toi, Paul qui écrit toujours à son ami Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Ça commence par « pour toi ». Le texte en grec, c'est comme ça veut dire « mets-toi là ». Toi là, je t'ai fait part de toute cette corruption morale-là, ces faux enseignants, mets-toi. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Il est en train de dire « mets-toi », il dit « tu as vu mon enseignement ». Ça veut dire que Paul se propose comme étant le modèle que Timothée devrait suivre. Paul qui a dit dans d'autres textes qu'il est l'imitateur de Christ et qui a même encouragé les gens à être imitateurs de lui-même, Paul, parce qu'il est un imitateur de Christ. Il est en train de laisser ça comme message. Deuxième recommandation à Timothée. Suis mon modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Suis ma conduite, mes projets. Paul pourrait dire, j'avais rien à cacher. Parce que tu m'as vu. Tu connais mon enseignement. Moi, j'ai prêché la vérité. J'ai prêché l'Évangile. Tu connais ma foi, mon amour, ma patience. Ça, ce sont des choses qui sont visibles. J'ai pratiqué ce que j'ai prêché. Ça, c'est des modèles à suivre. Tu connais mes persécutions, mes souffrances. Paul n'a jamais eu peur des persécutions. Quels sont les modèles qu'on pourrait être appelés à suivre? Des gens qui n'ont rien à cacher, qui enseignent la vérité, qui pratiquent ce qu'ils prêchent et qui n'ont pas peur des persécutions. Et vous savez, dans l'Église, il y en a sûrement ici qui sont des modèles comme ça. Puis peut-être vous pouvez les regarder et dire, lui c'est un modèle, ou elle c'est un modèle. Plusieurs d'entre nous pouvons être des modèles de gens comme cela. Alors, Timothée est invité à suivre le bon modèle. Jésus est venu. Timothée ne l'a pas connu physiquement. Les apôtres ont connu Jésus. Mais Timothée lui a connu Paul, qui était un modèle. Et c'est comme ça qu'on apprend le modèle. Et je termine juste avec cette histoire-là, pour montrer à quel point ça peut être important d'être un modèle. Vous connaissez peut-être Don Carson, qui est un grand théologien. Okay. Don Carson, à peu près un peu plus vieux que moi. Moi, j'ai 72 ans. Il doit avoir à peu près pas mal la même âge que moi. Don Carson, lorsqu'il était jeune étudiant à l'université McGill, il n'avait pas commencé ses études en théologie, c'est un jeune croyant, et il avait à cœur de partager la parole de Dieu, l'Évangile, à ses amis étudiants. Puis il le faisait avec un de ses amis qui s'appelle Dave Ward. Mais Dave Ward, c'est un étudiant de l'université, un croyant, qui, avec John, il y avait un groupe biblique, puis il ramassait les étudiants, ceux qui voulaient entendre parler de la religion, de Jésus, de Dieu, faisait une étude. Puis Dave Ward, lui, c'est un gars qui est un évangéliste très fort, puissant. Il pouvait évangéliser tout ce qui bougeait. Et tout qu'on appelle ça, là, quelqu'un qui est capable de confronter au niveau de la foi, il était bon. Don Carson, qui est devenu un grand théologien, mais lui, dans ce temps-là, il était... Alors, à un moment donné, ils reçoivent des groupes. Là, il y a un moment donné, il y en a un qui arrive qui s'appelle Dave. J'appelle Dave numéro 2. Puis Dave Ward, là, lui, c'était quelqu'un qui n'était pas gêné. Il demande à Dave, le jeune qui arrive, il dit, « Pourquoi tu viens ici, toi? » Ben, il dit, « Moi, j'ai un arrière-plan, je vois dans une certaine église protestante, puis je vais en apprendre plus sur la Bible, sur Jésus, puis c'est quoi la chrétienté? » Dave Ward lui dit, « Tu n'as pas d'affaires ici. » C'est pas tellement évident, ça. Il dit, pourquoi? Ben, il dit, si tu veux savoir c'est quoi la vie chrétienne, la vie, l'Évangile, il dit, suis-moi. Dave Ward a dit à l'autre, ben, il dit, ce que je te propose, là, dans la prochaine session,
viens demeurer chez moi, dans mon appartement d'étudiant, puis suis-moi partout, dans mes cours, lorsque je me déplace, lorsque je vais manger, lorsque je vais parler avec les gens, lorsque je vais prier, suis-moi. Dave, numéro 2, a tout fait ça, sauf demeurer chez lui. OK? Pendant une session, il a suivi Dave Ward. Dave, numéro 2, s'est converti après une session. Pourquoi? Il a vu un chrétien authentique, en action, un modèle de l'Évangile. Il l'a vu prier, il l'a vu confronter les autres, il l'a vu servir, il l'a vu live en pratique. Extraordinaire, un modèle. Nous pouvons tous être des modèles pour quelqu'un d'autre. Laissons ça comme héritage aux autres, sur notre lit de mort. Est-ce que je t'ai laissé un bon modèle de quelqu'un qui conduit les autres à Christ, ou que ma vie est une vie qui a rendu gloire à Dieu? C'est le modèle qu'on est appelé à donner. Donc, finalement, rapidement, les recommandations de Paul à Timothée face à cette corruption morale, je pourrais dire, des derniers temps, ne sois pas comme eux. Éloigne-toi des faux enseignants, puis sois un bon modèle. Alors, prions. Merci, Seigneur, pour cette parole qui vient nous interpeller. Cette parole, Seigneur, qui nous emmène à te refléter au travers de nos vies transformées par ta grâce. Merci, Seigneur, de cette joie que nous avons de pouvoir plonger nos regards, justement, dans cette parole, dans cet évangile, et de pouvoir dire que, oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre selon le bon modèle. Le bon modèle, celui que Paul a laissé, mais qui, lui, suivait le modèle, ton modèle, toi, Jésus. Alors, merci, grand Dieu, pour cette joie de pouvoir lire ta parole et de la placer et de la mettre au centre de notre vie. Amen. Amen.